Face à tous les faux enseignements apparus au cours de l'histoire, Jésus-Christ continue d'étendre son invitation à l'humanité, en lui offrant la rédemption et la vie éternelle. Le pape Jean-Paul II, dont on se souvient pour son impact profond, reste l'un des plus grands pèlerins parmi les papes. Tout au long de son remarquable pontificat de 26 ans, il a entrepris 104 pèlerinages à travers 132 pays, visitant un nombre étonnant de 900 villes et villages, parcourant une distance de 1,7 million de kilomètres. Au cours de son parcours, il a incarné un message d'espoir et d'amour pour les peuples du monde entier. L'une de ses déclarations les plus profondes a eu lieu le 2 avril 2005, lorsqu'il a déclaré « Laissez votre esprit monter, laissez votre esprit descendre et renouveler la face de la terre, la face de cette terre », résumant son désir inébranlable de renouveau spirituel dans le monde. La vie du pape Jean-Paul II a été marquée par un mysticisme profond, des dons spirituels remarquables et un engagement inébranlable envers la mission de Dieu. Après un long pontificat, marqué à la fois par des triomphes et d'immenses souffrances personnelles, il est décédé. Son héritage continue de résonner profondément, en particulier après sa canonisation comme saint en avril 2014. Son corps repose désormais sur un autel latéral de l'église Saint-Pierre. Basilique Saint-Pierre, où les pèlerins viennent honorer sa mémoire. Avant son départ définitif du royaume terrestre, il nous a laissé un message profond qui a résonné à travers le monde. Au cours de ces derniers jours, le Vatican a dévoilé un rapport détaillant les derniers instants de sa vie, mettant en lumière les circonstances de son décès. L'entrée du pape Jean-Paul II dans l'histoire a été marquée par son élection en 1978, lorsqu'il est devenu le premier pape non italien depuis plus de 400 ans. Son pontificat a eu une influence considérable non seulement sur l'Église mais sur le cours de l'histoire elle-même. Dans ces dernières heures, alors que sa santé se détériorait, sa respiration devenait difficile et son cœur avait du mal à maintenir son rythme, le pape, même dans sa fragilité, restait concentré sur sa relation avec Dieu. Alors qu'il gisait sur son lit de mort, faible et proche de la fin, ses dernières paroles, prononcées dans son polonais natal, étaient une expression poignante de sa foi, « Laissez-moi aller à la maison du Père ». Le rapport du Vatican, publié dans le journal officiel du Vatican Oa apostolique, offre un regard intime sur ces derniers jours, offrant un niveau de transparence jamais vu avec le décès de son prédécesseur, le pape Jean-Paul Ier. En 1978, Jean-Paul Ier, après seulement 33 jours au pouvoir, a donné naissance à diverses théories du complot, laissant un nuage de mystère autour de son décès. En revanche, le récit détaillé du Vatican sur les derniers moments du pape Jean-Paul II a servi à clarifier et à apaiser toutes les questions persistantes sur ces derniers jours. Georges Weigel, biographe respecté du pape, a souligné que la décision du Vatican de publier ce rapport détaillé était probablement un effort visant à empêcher toute spéculation et à honorer le remarquable voyage du pape. Après avoir lutté contre la maladie de Parkinson pendant près d'une décennie, la santé du pape Jean-Paul II ne cesse de se détériorer. Le bilan officiel de ces derniers mois a commencé le 31 janvier du même. Année où le Vatican a annoncé pour la première fois qu'il suspendrait ses audiences publiques en raison de symptômes pseudo-grippaux, conduisant finalement à une hospitalisation. Il est brièvement retourné au Vatican le 10 février, pour être réadmis à l'hôpital 2 semaines plus tard, où il a subi une trachéotomie. Face à ces revers, le pape a montré des signes de guérison dans les semaines qui ont suivi, même s'il a continué à faire face à des défis importants, notamment des difficultés à avaler et un manque notable de force. Le 13 mars, il a de nouveau pu regagner sa résidence, mais il n'a pas pu assister à la messe du dimanche des Rameaux. Le dimanche de Pâques, le 27 mars, il se présente à sa fenêtre pour bénir la foule, alors que son état s'est considérablement aggravé. Sa tentative de lire la bénédiction apostolique n'a pas abouti et, à la place, il a levé silencieusement la main droite dans un geste de bénédiction pour la ville et le monde. Les jours suivants furent marqués par un grave changement de sa santé. Le 1er avril, le pape a subi un choc septique suite à une infection des voies urinaires, aggravée par l'effondrement de son système cardiovasculaire. Sa température a atteint 103 degrés Fahrenheit et une messe a été célébrée au pied de son lit. Le matin de sa mort, le 2 avril, le pape Jean-Paul II a reçu la messe, et plus tard dans l'après-midi, ses dernières paroles ont résonné dans tout le Vatican, « Laissez-moi aller à la maison du Père ». Vers 19h,
il tomba dans le coma et vers 21h30, après une dernière veillée de prière, le pape s'éteignit paisiblement, entouré de milliers de fidèles priant à l'église Saint-Pierre. Place Pierre. Selon le protocole du Vatican, la mort du pape a été vérifiée par un électrocardiogramme. Dans les jours qui ont précédé sa mort, le pape Jean-Paul II a partagé certains de ses messages les plus puissants avec les fidèles, notamment une profonde méditation sur la sanctification de la souffrance. Le soir du Vendredi Saint, le 25 mars, il est apparu à la télévision, se joignant aux fidèles pour le chemin de croix au Colisée de Rome. Dans un message sincère, il a exprimé « Je souffre pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir », soulignant le pouvoir rédempteur de la souffrance dans le contexte de la propre passion du Christ. Il a rappelé aux fidèles la signification profonde de la croix, non seulement comme symbole de souffrance, mais comme moyen d'espérance et de salut pour toute l'humanité. Ces paroles, au crux, à una, salut aux croix, notre seul espoir, faisaient écho à l'importance d'embrasser la croix, et il offrait ses souffrances comme une participation aux afflictions du Christ pour le bien de l'Église. Le message du pape le samedi saint, 26 mars, a encore approfondi ce thème de l'espérance. Malgré sa santé fragile, il a exprimé sa solidarité spirituelle avec la messe de la veillée pascale célébrée à Saint-Pierre. Basilique Saint-Pierre, dirigée par le cardinal Joseph Ratzinger. En réfléchissant au mystère de la résurrection, le pape Jean-Paul II a invité les fidèles à se réjouir de la victoire du Christ sur la mort, victoire qui constitue l'ultime accomplissement du dessein de Dieu pour l'humanité. Grâce à la télévision, il a pu suivre les célébrations de Pâques, adressant ses sincères salutations aux personnes rassemblées dans la basilique, en particulier aux catéchumènes qui se préparent au sacrement du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Sa foi inébranlable et son engagement à diffuser le message de la résurrection du Christ, même dans ces derniers jours, laissent une marque indélébile sur l'Église et le monde. Les derniers messages du pape Jean-Paul II n'étaient pas seulement un témoignage de son propre cheminement spirituel, mais aussi un appel puissant à tous les chrétiens à porter la croix avec courage et à embrasser l'espérance qui accompagne la résurrection du Christ. Sa vie, son ministère et ses derniers instants restent un source d'inspiration pour les croyants du monde entier, nous rappelant à tous le pouvoir durable de la foi, de l'amour et du sacrifice. Cette nuit est vraiment extraordinaire, celle où la lumière flamboyante du Christ ressuscité vainc définitivement les puissances obscures du mal et de la mort et ravive l'espoir et la joie dans le cœur des croyants. Chers amis, guidés par la liturgie, prions le Seigneur Jésus, pour que le monde voie et reconnaisse que, grâce à sa passion, sa mort et sa résurrection, ce qui était détruit est reconstruit, ce qui vieillissait se renouvelle. Et entièrement restauré, plus beau que jamais dans son intégralité d'origine. J'adresse à tous de tout cœur mes vœux fervents et je vous assure du souvenir dans mes prières, afin que le Seigneur ressuscité accorde à chacun de vous, ainsi qu'à vos familles et communautés, le don pascal de sa paix. J'accompagne ces sentiments d'une bénédiction apostolique particulière. L'un des papes les plus anciens de tous les temps, le feu de l'amour de Dieu, comme tout grand feu, se propage au contact. Un arbre enflamme le suivant, et cela enflamme le suivant. Une petite étincelle peut enflammer toute une forêt, c'est ce qu'une âme amoureuse de Dieu peut faire et ce à quoi Jésus aspire. Mais ceux qui veulent enflammer le monde avec l'amour de Dieu devront peut-être mener de nombreuses batailles. Tous les saints ont dû lutter contre la résistance de ceux qui détestent ce feu parce qu'ils détestent la lumière de l'Évangile. Les saints sont forts. Ils sont prêts pour la bataille spirituelle. Dieu a fait des pécheurs des saints, mais jamais des mauviettes. Saint Jean-Paul II, dont nous célébrons la fête le 22 octobre, en est un bon exemple. Les forces d'occupation nazies ont fermé son université et le jeune Carole a dû travailler dans une carrière et dans une usine de sel chimique pendant 5 ans. Pendant cette période, conscient de son appel au sacerdoce, il entreprend des cours au séminaire clandestin de Cracovie. Beaucoup de ses amis ont été tués. Lorsqu'il est devenu prêtre, les communistes l'ont espionné. À l'âge de 60 ans, un assassin lui a tiré dessus et il a failli mourir. En tant que vieil homme, il souffrait d'une tumeur intestinale, d'une fracture du fémur et de la maladie de Parkinson débilitante qui le rendait immobile, déformait son apparence physique et lui ôtait finalement la capacité de parler. Cela ne ressemble pas à l'histoire d'un homme puissant.
Cependant, il a changé le monde avec le feu de l'amour de Dieu qu'il avait dans son cœur. Saint Jean-Paul II a inspiré de nombreux pays d'Europe de l'Est à se détourner du communisme. Son zèle pour l'Évangile l'a amené à effectuer des voyages apostoliques à travers le monde. Ni les maladies, ni les nazis, ni les communistes, ni les balles ne pourraient arrêter cette flamme, car c'est un feu divin. Les saints ne sont pas des mauviettes. Marie, reine de tous les saints, aide-nous à être forts et fiables pour pouvoir servir ton Fils, répandre ce feu divin. Au cours de sa vie et de sa papauté, Saint Jean-Paul II a souvent évoqué les problèmes de la culture laïque. Beaucoup d'entre eux existent dans notre monde aujourd'hui, ce qui rend sa sagesse sur divers sujets si intemporelle. Le monde nous dit que l'amour peut se limiter à une carte de vœux ou une boîte de chocolat ou, pire encore, que l'amour est un sentiment inconstant plutôt qu'une décision vertueuse. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer au-delà des normes laïques et à aimer comme le Christ, comme le disait saint Paul. Jean-Paul II enseigne. Ce qui compte vraiment dans la vie, c'est que nous soyons aimés du Christ et que nous l'aimons en retour. Comparé à l'amour de Jésus, tout le reste est secondaire, et sans l'amour de Jésus, tout est inutile. La mort du pape Jean-Paul II a mis fin au deuxième mandat pontifical le plus long, 26 ans et des changements depuis le règne de Pierre. Mais cela aurait pu être beaucoup plus court si 3 intrigues sans rapport avaient réussi. La première a failli avoir lieu en mai 1981, il y a moins de 3 ans. Après l'élection de Jean-Paul. Il a été attaqué par un Turc alors qu'il se trouvait dans un mobile ouvert du pape, saluant les gens à Saint-Pétersbourg. Place Pierre. Le pape aurait été touché par 2 balles tirées à quelques mètres seulement. L'un d'entre eux a fracassé les 2 articulations de l'annulaire de sa main gauche, a ricoché et lui a écorché le bras droit. L'autre a explosé dans son abdomen, traversant complètement son corps et déchirant les intestins du pape, mais manquant de peu son pancréas, son aorte abdominale et sa colonne vertébrale. Les chirurgiens italiens ont effectué une opération chirurgicale de 5h30 pour sauver le pape, en lui retirant plusieurs morceaux de son intestin. Il est resté, même si ses blessures le tourmenteraient pour le reste de sa vie. Quelques jours après la fusillade, il avait publiquement pardonné à son assassin potentiel, qui avait été gracié par les autorités italiennes en 2000 à la demande du pape. 1 an après la tentative d'assassinat, le pape s'est rendu dans la basilique Notre-Dame de Fatima au Portugal pour accomplir un vœu de gratitude envers la Vierge Marie pour lui avoir sauvé la vie. Alors qu'il montait les marches de la basilique, un homme s'est jeté sur lui avec une baïonnette de 16 pouces. Un agent de sécurité maintient l'homme au sol, à une longueur de bras du pape. Cette fois, l'agresseur était un prêtre espagnol archi-conservateur opposé aux réformes libérales du Concile Vatican II, en particulier à sa modernisation de la messe latine du XVIe siècle. Même Al-Qaïda avait autrefois Jean-Paul dans sa ligne de mire en 1995, lorsque le pape s'est rendu aux Philippines pour célébrer les Journées mondiales de la jeunesse. Khalid Sheikh Mohammed, qui a ensuite orchestré le cauchemar américain, et 2 co-conspirateurs ont planifié une tentative d'assassinat qui a été déjouée lorsqu'un incendie s'est déclaré dans leur appartement et que les autorités ont trouvé du matériel pour fabriquer des bombes et d'autres preuves incriminantes. Le pardon du pape Jean-Paul II n'a peut-être pas suffi à lui seul à faire de lui un saint, mais il a été suffisamment remarquable pour le monde et pour celui qui l'a blessé. Lorsque le pape rendit une visite cordiale à l'homme turc dans sa cellule de prison romaine au début de 1984, 30 ans plus tard, peu de temps après la canonisation de Jean-Paul II, cet homme déposa 2 douzaines de roses blanches sur sa tombe. Jean-Paul II a été béatifié par le pape Benoît XVI le 1er mai 2011, dimanche de la Divine Miséricorde, lors d'une cérémonie qui a vu environ 2 millions de pèlerins affluer à Rome. Il a été canonisé le 27 avril 2014 à St. Place Saint-Pierre par le pape François, le même jour de fête. Nous croyons tous que les gens étaient convaincus de sa sainteté, que l'autorité suprême avait approuvé le chemin de la sainteté. Parce que nous sommes sûrs de pouvoir imiter 4 fois sa sainteté, Dieu a miraculeusement sauvé Jean-Paul II avant qu'il ne décède à l'âge de 84 ans, après une longue période de maladie. Pendant plus de 26 ans, régnant en tant que vicaire du Christ, saviez-vous qu'il a failli être tué au moins 4 fois au cours de sa vie? Jouer avec une arme à feu comme un adolescent. La première fois, c'était quand il était enfant.
Lorsque Karol Wojtyła, le futur pape Jean-Paul II, avait 15 ans, il sortait souvent après l'école avec un ami dont la famille possédait un bar. Il y avait un policier local qui buvait parfois au bar en dehors de ses heures de service, et s'il se sentait trop affecté par l'alcool, il laissait son arme dans leur tiroir-caisse pour la garder en lieu sûr. Un jour, son ami a sorti l'arme du tiroir, l'a pointée d'un air espiègle sur Wojtyła, qui se trouvait à quelques mètres seulement, et a dit « Levez les mains, ou je tire ». L'arme a ensuite explosé par erreur, même si elle était presque à bout portant. Étonnamment, la balle a raté de peu Wojtyła. Il fut renversé par un camion nazi au cours d'un hiver polonais en février 1944. Wojtyła rentrait chez lui après une carrière dans laquelle il travaillait lorsqu'il fut renversé par un camion nazi. Une femme a remarqué le corps et a couru pour l'aider. Bien qu'au début ils pensèrent qu'il était mort, ils découvrirent rapidement que Wojtyła était inconscient et grièvement blessé. Elle et un officier allemand ont arrêté un chauffeur de camion forestier, à qui ils ont demandé de l'emmener dans un hôpital voisin. Lorsque Wojtyła s'est finalement réveillé, il était à l'hôpital, couvert de bandages. Ses blessures comprenaient une grave commotion cérébrale, une blessure à l'épaule qui le ferait s'affaisser de façon permanente et de nombreuses coupures. Il passa les 2 semaines suivantes à l'hôpital, récupérant et réfléchissant aux manières particulières de la Providence. Le fait qu'il ait survécu à cet incident semble être une confirmation de sa vocation sacerdotale, écrit son biographe Georges Weigel. Abattu par un assassin, c'est probablement l'un des cauchemars de l'Église, et en même temps, le moment où Dieu a clairement montré comment il a protégé Jean-Paul II. Le 13 mai 1981, fête de Notre-Dame de Fatima, le pontife saluait les pèlerins à Saint-Pierre. Place Saint-Pierre dans une voiture découverte lorsqu'un assassin a tiré 4 coups de feu presque à bout portant. Les 4 balles ont touché. Jean-Paul II a été rapidement rattrapé et maîtrisé, tandis que Jean-Paul II a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il a reçu des soins d'urgence. Jean-Paul II croyait fermement que Notre-Dame de Fatima lui avait sauvé la vie, rappelant à quel point la dévotion à Fatima et la sécurité physique du pape étaient depuis longtemps liées. Pour plusieurs raisons, la tentative d'assassinat de 1981 a constitué un événement historique. Cela a conduit le Vatican à étendre de façon exponentielle la protection du pontife, y compris le verre pare-balles qui protège le pape depuis lors. Jusqu'à l'élection du pape François, Jean-Paul II était convaincu que Marie, sous la forme de Notre-Dame de Fatima, avait personnellement redirigé la balle qui l'avait touché, lui sauvant ainsi la vie. Il a remis une balle récupérée dans la mobile du pape à l'évêque local de Fatima, qu'il a placée sur la couronne de l'image officielle de Marie dans le sanctuaire de Fatima, que le pape François vénéra. Poignardé par un prêtre traditionnaliste au sujet des réformes de l'Église post-Vatican II, le prêtre espagnol Juan María Fernández Crons s'est radicalisé, convaincu que les communistes avaient infiltré l'Église et que Jean-Paul II était lui-même un agent communiste déterminé à détruire l'Église. Accablé par la perspective d'un pontife communiste renversant l'Église, le père Crons a pris les choses en main et a comploté pour assassiner Jean-Paul II. Il a fixé la veille de l'anniversaire de la première tentative d'assassinat de Jean-Paul II, le 12 mai 1981. Le père Crons a franchi avec une baïonnette un cordon de sécurité lors de la messe au port de Fatima et a réussi à poignarder le pontife, qui s'était à peine remis de la première tentative d'assassinat. Attaque. Avant d'être maîtrisé par la sécurité, Jean-Paul II a cependant continué la messe comme si de rien n'était. Cependant, en s'examinant plus tard, il y avait du sang, mais sa blessure était suffisamment petite pour que le pontife décide de simplement la panser et de la cacher. Il l'a suffisamment bien cachée pour que l'on ne sache même pas publiquement que le père Crons avait réussi à le poignarder jusqu'en 2008, lorsque l'ancien secrétaire du pontife a raconté l'histoire dans un documentaire. Ces 2 tentatives ratées contre Jean-Paul II n'étaient pas les seules de l'histoire moderne. La première a eu lieu en 1970, lorsque le pape Paul VI a été attaqué au couteau à l'aéroport de Manille, aux Philippines, peu après son arrivée dans le pays. Comme cela s'est produit lors de la deuxième attaque de Jean-Paul II, le pape Paul VI et le Vatican ont minimisé l'incident, sans même affirmer qu'il avait été blessé avant sa mort. L'héritage de Jean-Paul II après Saint. Jean-Paul II est décédé le 2 avril 2005, la foule immense lors de ses funérailles a scandé « Santo subito »,
pour le pape bien-aimé et bien-aimé. Bien avant que le pape François ne mérite ce surnom, Saint Jean-Paul II était connu comme « le pape du peuple ». Saint Jean-Paul II a reconnu la valeur des voyages modernes et des médias de masse pour diffuser l'Évangile et un message mondial de bonne volonté. Il a également utilisé ses visites personnelles pour revigorer les communautés ecclésiales locales et a canonisé plus de saints que n'importe quel pape de l'histoire pendant plus d'un quart de siècle sur la chair de pierre. Saint Jean-Paul II a également publié de nombreux documents importants dans la vie de l'Église. Les pèlerinages vers les pays les plus éloignés géographiquement et différents sur le plan religieux et idéologique ont donné le rythme et le programme du pontificat et ont également été à l'origine des gestes historiques du pape, exprimant son désir de dialogue, de réconciliation et lui tendant une main d'amitié. Le pape Jean-Paul II restera dans l'histoire comme le dirigeant mondial le plus important de la seconde moitié du XXe siècle. Il a changé le cours de l'histoire et a contribué à mettre fin à la guerre froide grâce à son soutien à la solidarité syndicale polonaise et au mouvement de liberté polonais. Cela a déclenché le glissement de terrain qui a anéanti le communisme en Europe de l'Est et finalement en Union soviétique. Il était la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, pour façonner l'histoire du monde. Pour ceux d'entre nous qui ont grandi sous la terreur du nuage en forme de champignon, c'était une réussite extraordinaire, et il a réalisé tout cela comme une révolution non violente sans verser de sang, prouvant ainsi la folie des faucons conservateurs qui avaient conseillé une confrontation violente et des premières frappes. Cela aurait coûté la vie à des millions de personnes. Mais le souci de Jean-Paul II pour le monde ne s'adressait pas uniquement à l'Europe de l'Est. Il était également un prophète de paix et de justice ailleurs, notamment au Moyen-Orient et dans le tiers-monde. Il soutenait l'intervention humanitaire mais s'opposait à la guerre préventive. Il s'inquiète de l'impact de la mondialisation économique sur les pauvres du tiers-monde et exhorte les pays riches comme les États-Unis à contribuer plus généreusement au développement. Dans un monde où les intérêts économiques et nationaux étaient contradictoires, il était une voix prophétique en faveur de l'humanité et de la réconciliation. Il admirait le peuple américain mais n'avait pas peur de contester les politiques gouvernementales contraires aux valeurs morales, qu'il s'agisse des politiques démographiques de l'administration Clinton ou des guerres des deux administrations Bush contre l'Irak. On se souviendra également de Jean-Paul II pour avoir grandement amélioré les relations entre catholiques et juifs. Bien après que les gens auront oublié ce qu'était le communisme, il y aura encore des catholiques et des juifs qui considéreront la fin du XXe siècle comme un tournant dans leurs relations. Les désaccords et les controverses continueront, mais ce seront des disputes entre frères et sœurs, et non entre adversaires. De même, il a entamé un dialogue avec les musulmans qui, nous l'espérons, portera ses fruits dans les années à venir. Mais la vision que Jean-Paul II avait de lui-même n'était pas celle d'un homme politique ou d'un diplomate, mais celle d'un enseignant. Ses écrits couvraient toute la gamme des muses poétiques au tome savant. Il est arrivé à la papauté avec de fermes convictions sur la manière dont le Concile Vatican II devait être interprété. Il ressentait un besoin de stabilité et de calme après les jours tumultueux qui ont suivi Vatican II et se considérait comme responsable de la protection du dépôt de la foi, tout en l'appliquant aux besoins et aux préoccupations du moment. Le fait que tout le monde n'ait pas accepté son enseignement a dû être l'une de ses plus graves déceptions. Jean-Paul II a souvent été qualifié à tort de conservateur. Il est vrai qu'il a mis l'accent sur l'enseignement traditionnel de l'Église. Il a également permis à ses subordonnés de réduire au silence et de retirer les théologiens de leur poste d'enseignant. Mais quiconque l'écoutait attentivement se rendait compte qu'il ne rentrait pas dans les cadres libéraux conservateurs habituels de la politique et de la culture américaine. Certes, il s'opposait à l'avortement, à l'utilisation de préservatifs, au mariage homosexuel, aux femmes prêtres et aux clergés mariés, mais il se situait à gauche des démocrates libéraux lorsqu'il s'agissait de s'opposer à la peine capitale et à la guerre en Irak, et de soutenir l'aide étrangère et les Nations Unies. Et tout en s'opposant à l'ordination des femmes, il a également ouvert d'autres postes dans l'Église aux femmes, depuis les servantes de chœur jusqu'aux chancelières diocésaines. On se souviendra également de Jean-Paul II pour ses visites pastorales extrêmement réussies aux quatre coins du monde. Des millions de personnes sont venues prier avec lui et l'entendre prêcher. Que sont-ils venus voir? Un roseau secoué par le vent? Ils sont venus voir un homme saint, un homme de conviction et de principe, un homme qui se souciait d'eux et un homme qui avait changé le cours de l'histoire.
À l'heure où les dirigeants du monde nous disent ce que leurs supérieurs pensent que nous voulons entendre, qui n'ouvrent pas la bouche sans consulter les sondages et les groupes de discussion, Jean-Paul II était clairement différent. Il parle avec conviction. Il avait des principes. Il nous a mis au défi et a dit des choses dures. Même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui admiraient son honnêteté et sa conviction. Ce sera un acte difficile à suivre. Dans la vie du pape Jean-Paul II, nous pouvons voir un homme envoyé par Dieu, préparé par lui et nommé évêque et pape pour guider l'Église de Dieu. 3 traits particuliers marquent la vie de Jean-Paul II, la prière, la proximité et la miséricorde. Malgré ses nombreuses fonctions de pape, Jean-Paul II trouvait toujours le temps de prier. Saint Jean-Paul II était également proche des gens, non séparé d'eux, mais il a parcouru le monde entier pour les découvrir. Déjà dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir comment Dieu était. Uniquement proche de son peuple, cette proximité a culminé avec l'incarnation lorsque Jésus lui-même demeurait parmi son peuple. Jean-Paul II a suivi l'exemple de Jésus, le bon pasteur, en se rapprochant des grands et des petits, de ceux qui sont proches et de ceux qui sont physiquement éloignés. Saint Jean-Paul II était remarquable par son amour de la justice, mais son amour de la justice était un désir de justice complété par la miséricorde. Ainsi, Jean-Paul II était aussi un homme de miséricorde, car justice et miséricorde vont de pair. Jean-Paul, qui a tant fait pour promouvoir la dévotion à la divine miséricorde, croyait que la justice de Dieu avait ce visage de miséricorde, cette attitude de miséricorde. Jean-Paul II est mort portant une lourde croix. Il l'a portée avec dignité, mais il l'a aussi portée selon les principes de la bioéthique catholique, un moyen probablement disproportionné alors que son heure d'aller à la maison du Père était clairement arrivée. Rappelez-vous que Jean-Paul II était un bon berger pour nous tous, comme le sont tous les hommes du Christ. Il appartient à ceux qui restent de reprendre le flambeau et de le porter plus loin sur le chemin du Christ. L'enseignement du pape Jean-Paul II sur la maladie et la mort ne provient pas seulement de ses discours et encycliques. Il est tout aussi convaincant avec le témoignage de sa propre foi face aux blessures, à la souffrance, à l'hospitalisation, à la maladie et à la mort. Il a fait cette catéchèse pendant des années. Il nous a appris que pour comprendre la mort avec dignité, il faut d'abord accepter la dignité de la vie. La dignité humaine est un don immérité et non un statut mérité. La dignité de la vie jaillit de sa source. Nous sommes nés grâce à l'action aimante de Dieu le Créateur. Qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui, et le Fils de l'homme pour que vous preniez soin de lui? Vous l'avez fait un peu moins qu'un Dieu et vous l'avez couronné de gloire et d'honneur. La dignité de la vie n'a pas de prix. Nous avons été rachetés, non pas avec des choses périssables comme l'argent ou l'or, mais avec le sang précieux du Christ. La dignité de la vie ressort clairement de notre vocation. Le plan de Dieu pour les êtres humains est qu'ils soient conformes à l'image de son Fils. Car Dieu a créé l'homme pour l'incorruption et l'a fait à l'image de sa propre éternité. Tous ceux qui respectent la dignité que Dieu leur a donnée sont appelés à être les héros d'une culture de vie. La mission du Christ s'étendait à chaque personne humaine, et notre Seigneur se souciait passionnément des malades, des souffrants et des mourants. À notre époque, le Christ continue sa mission et sa préférence pour les plus vulnérables à travers son Église. Le Christ nous regarde avec miséricorde maintenant et à l'heure de notre mort, et l'Église proclame sa solidarité avec nos frères et sœurs au terme de leur voyage terrestre. L'Église est une défenseur des patients, œuvrant pour assurer des soins appropriés aux malades et aux mourants en promouvant le respect de leur dignité. L'Église est médecin et infirmière, le bon samaritain qui soigne les blessés et les abandonnés et ne passe jamais par là. L'Église est également l'aubergiste qui fournit des soins et du confort à l'hôpital, à la maison de retraite et à l'hospice. Le pape Jean-Paul II, qui n'était pas étranger à la maladie et à la souffrance, a élevé avec compassion la voix prophétique de l'Église, insistant souvent sur les soins qui sont dus aux malades et aux mourants. Nous, catholiques, avons prié pour la grâce d'une mort heureuse, d'une mort subite et non prévue, délivre-nous, Seigneur. L'Église sait que le moment de la mort est toujours accompagné de sentiments humains particulièrement intenses. Une vie terrestre se termine et les liens émotionnels, générationnels et sociaux qui font partie du moi intérieur de la personne se dissolvent. Les mourants et ceux qui les assistent sont conscients du conflit entre l'espoir,
l'immortalité et l'inconnu, qui troublent même les esprits les plus éclairés. L'Église élève la voix pour que les mourants ne soient pas offensés, mais qu'ils reçoivent tous les soins affectueux et ne soient pas laissés seuls alors qu'ils se préparent à franchir le seuil du temps pour entrer dans l'éternité. Le fait que le mourant rencontrera bientôt Dieu pour l'éternité devrait inciter ses proches et le personnel médical, sanitaire et religieux à prendre conscience de l'aider dans cette phase décisive de la vie, avec un souci qui rapporte. Attention à tous les aspects de l'existence, y compris le spirituel. Mourir implique souvent de la douleur et de la souffrance. Le pape Jean-Paul II a admis ses propres souffrances personnelles et a proclamé qu'elle lui offrait une nouvelle source de force pour son ministère de pape. Mais rappelez-vous que vivre pour le Seigneur signifie éliminer que la souffrance, même si elle est encore un mal et une épreuve en soi, peut toujours devenir une source de bien. Elle le devient si elle est vécue par amour et avec amour, par le partage, par le don honorable de Dieu et par son choix personnel et libre dans la souffrance du Christ crucifié. De cette manière, celui qui vit sa souffrance dans le Seigneur se conforme davantage à lui et s'associe plus étroitement à son œuvre rédemptrice en faveur de l'Église et de l'humanité. Telle fut l'expérience de Saint Paul, que toute personne qui souffre est appelée à revivre. Je me réjouis de mes souffrances à cause de vous, et dans ma chair je complète ceux qui manquent aux afflictions du Christ à cause de son corps, c'est-à-dire l'Église. Jean-Paul II ne se lasse jamais de prier pour obtenir l'aide de la Mère de Dieu, en particulier pour les malades et les mourants. Aucun résumé de sa catéchèse n'est complet sans tourner notre regard vers notre Mère, qui veillait à la croix de son Fils. Je vous confie tous à la très sainte Vierge. Quelle aide chaque chrétien à témoigner que la seule réponse authentique à la douleur, à la souffrance et à la mort est le Christ notre Seigneur, mort et ressuscité pour nous tous. À vous tous, je offrais la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pape Jean-Paul II n'était pas seul lorsqu'il gisait sur son lit de mort dans son appartement du Vatican, le dernier jour de sa vie. Sous les fenêtres du 3e étage, où les lumières restaient allumées pendant toute la froide nuit du début du printemps, des milliers de jeunes pèlerins veillaient auprès de leur Saint-Père bien-aimé, priant et chantant pour communiquer leur affection au pape mourant. Le fort tintement d'une cloche du Vatican a également pleuré sa mort au palais apostolique. Le rituel de reconnaissance et de bénédiction de sa dépouille eut alors lieu, ainsi que la destruction de sa bague et le scellement de ses appartements. Puis la chambre brûlante de la basilique fut ouverte. On estime que 3 millions de personnes sont venues lui rendre hommage. De nombreux dirigeants sont venus à ses funérailles. Pendant quelques heures, il semblait mettre de côté toute dispute pour rendre hommage à un ami commun. Son tombeau à St. La basilique Saint-Pierre est aujourd'hui l'un des lieux les plus visités par les pèlerins. Pour beaucoup, Jean-Paul II est plus qu'un saint. C'est un père, un ami et aussi un intercesseur. Dans son dernier moment, il a révélé un message significatif qui a choqué le monde. Un mystérieux message laissé par le pape Jean-Paul II a attisé la curiosité de millions de personnes. Était-ce un avertissement prophétique concernant la fin des temps? La santé de Jean-Paul II avait commencé à se détériorer 2 mois plus tôt, dans la nuit du 1er février 2005, lorsqu'il avait été hospitalisé d'urgence à l'hôpital Gemelli. Il avait des difficultés respiratoires, la grippe et une gorge enflée. Pendant quelques semaines, cet hôpital de Rome est devenu un lieu de pèlerinage. Des centaines de personnes lui sont venues juste pour être près de lui. Jean-Paul II les saluait souvent depuis la fenêtre du 10e étage de la clinique. Fin février, ils ont pratiqué une trachéotomie en urgence. Notre pape ne pouvait pas parler, mais il n'arrêtait pas de voir les pèlerins. Cette année-là, le pape n'a pas pu assister aux cérémonies de Pâques et il a continué à lutter contre cette grave maladie jusqu'à son décès. Que notre silence de prière accompagne ces premiers instants du Saint-Père Jean-Paul II. Avec le Christ au ciel, le pape Jean-Paul II était un homme d'une grande stature spirituelle et morale, dont l'influence se faisait sentir bien au-delà de l'Église catholique romaine. Alors qu'il approchait de ses derniers instants, les mots qu'il a choisi de laisser derrière lui étaient pleins de mystère et de profondeur, qui ont alimenté la curiosité et la réflexion de millions de personnes. Il ne s'agissait pas seulement des paroles d'un homme qui savait que sa mort était proche, mais d'un message bien pensé qui contenait les enseignements de sa vie et son lien profond avec le divin. Comprendre son dernier message donne un aperçu de la foi qu'il a guidée et de l'héritage qu'il a laissé derrière lui.
Dans le dernier chapitre de sa vie, le pape Jean-Paul II fait face à de graves problèmes de santé qui limitent ses activités physiques mais jamais sa détermination spirituelle. Même si la maladie de Parkinson du pontife, qui se faisait remarquer par le public à travers ses troubles de l'élocution et ses mouvements tremblants, était invalidante, il a néanmoins réussi à exercer ses fonctions avec une grande détermination. Cette persévérance face à la maladie a révélé son profond engagement envers son rôle et envers les personnes qui ont sollicité ses conseils. Les problèmes de santé de John Paul étaient plus visibles en 2005, lorsque les symptômes de la grippe et des problèmes respiratoires ont entraîné plusieurs hospitalisations. Ses soucis de santé témoignent d'une nette dégradation de sa condition physique, qui inquiète ses partisans du monde entier. La confirmation par le Vatican de sa maladie de Parkinson a rendu public ses combats, soulignant sa vulnérabilité et l'humanisant encore plus aux yeux du monde. Même si son corps s'affaiblissait, sa volonté d'être un leader spirituel n'a pas changé. Durant cette période, le pape décide de rester au Vatican, signe clair de sa volonté de passer ses derniers jours dans le centre spirituel de l'œuvre de sa vie. Son choix était une preuve touchante de son dévouement à son poste et aux personnes qu'il servait. Bien que sa santé se détériore, au point même d'un grave choc septique qui finira par conduire à sa mort, Jean-Paul II conserve néanmoins sa mission pastorale. Cela prouve une fois de plus que son esprit était toujours fort. Ses rapports médicaux indiquent que la cause du décès est un choc septique avec collapsus cardio-circulatoire dû à une infection des voies urinaires déjà détectée. Alors que la fin du pape approchait, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à l'église Saint-Pierre. Place Saint-Pierre pour organiser une veillée en son honneur. Le 2 avril 2005, vers 15h30, il prononça ses dernières paroles dans son polonais natal, « Laisse-moi aller à la maison du Père ». Ces mots simples mais profonds résument le dévouement de toute sa vie à sa foi et sa volonté de rencontrer son Créateur. Quelques heures plus tard, il tomba dans le coma et finit par mourir, laissant derrière lui un monde qu'il aimait non seulement en tant que pape, mais aussi en tant que symbole d'espoir et de force morale. Dans ce dernier message publié après sa mort, le pape Jean-Paul II met l'accent sur l'idée de la miséricorde divine, thème central de sa doctrine théologique durant son rôle de pape. Ce message s'appuie sur la tradition chrétienne du pardon et de la réconciliation, exprimée dans le passage biblique où Jésus ressuscité apparaît à ses disciples et leur montre ses blessures. Cet événement était une preuve de sa résurrection et une profonde représentation de l'amour et du sacrifice, thème que Jean-Paul II a souligné dans ses dernières paroles. Son message était le pouvoir transformateur de la miséricorde de Dieu, qui, selon lui, pouvait changer les cœurs, aplanir les divisions et créer la paix entre les peuples et les nations. À travers l'histoire de Thomas le Douteux, que Jésus a appelé à toucher ses blessures, Jean-Paul II a souligné l'importance de la croyance et de la confiance face au mystère divin. Il a utilisé ce récit pour inspirer une compréhension plus profonde et meilleure de la miséricorde divine. Aujourd'hui, j'ai confiance en toi, Jésus. Aie pitié de nous et du monde entier, a-t-il dit, résumant son appel à la miséricorde divine. Il était toujours en contact avec des personnes de confessions et d'origines différentes et diffusait un message d'unité et d'objectifs communs basé sur l'amour et la compassion. L'idée de la miséricorde divine de Jean-Paul II était aussi un appel au monde entier à recevoir cet amour et à le montrer à travers des actes de bonté, de pardon et de solidarité. Ces enseignements exhortent les gens à aller au-delà de leurs intérêts, à être justes et à être des artisans de paix dans un monde plein de problèmes. Par ses paroles et ses actions, le pape Jean-Paul II a montré comment embrasser la miséricorde divine pouvait entraîner les changements les plus significatifs dans la vie personnelle et dans le monde en général, créant ainsi un esprit de réconciliation et de respect mutuel. Les tentatives d'assassinat du pape Jean-Paul II ont démontré une fois de plus son attachement à la paix et à la réconciliation. Le 13 mai 1981, à St. Sur la place Saint-Pierre, sa vie a été mise en danger lorsque Mehmet Ali Aka, membre du groupe terroriste turc des Loups Gris, lui a tiré dessus avec un pistolet semi-automatique Browning 9 mm. Les balles ont causé blessures graves, perçant son côlon et son intestin grêle. Malgré cela, Jean-Paul II a réussi à survivre après une longue opération. Cet événement a été considéré comme extraordinaire non seulement en raison de sa survie mais aussi en raison de sa réaction. 2 ans après l'attentat contre sa vie, Jean-Paul II est allé voir Aka en prison. Cette rencontre,
tenu en secret, a créé un moment de pardon très intime. Le pape a qualifié Aka de frère et a déclaré publiquement qu'il lui avait gracié. Cet acte de pardon représente sa doctrine du pardon à ceux qui nous ont fait du tort, un principe profondément enraciné dans les enseignements chrétiens. C'était un exemple fort de compassion et de miséricorde qui a impressionné le monde entier et a confirmé sa position d'artisan de la paix. Ce n'était pas la seule tentative d'assassinat. Cependant, après chaque incident, l'engagement de Jean-Paul II dans sa mission de paix et de réconciliation n'a fait que se renforcer. Sa volonté de pardonner et de rechercher la paix, même avec ceux qui lui ont fait du mal, prouve son caractère et sa ferme croyance dans la doctrine chrétienne de l'amour et du pardon. Au cours de son pontificat, il était un ardent défenseur de la paix, utilisant souvent son pouvoir pour régler les différends et inciter les gens à se parler. La canonisation de Jean-Paul II, le 27 avril 2014, constitue un événement marquant dans l'histoire de l'Église catholique. C'était la preuve de son influence considérable en tant que chef spirituel et un signe de l'amour et du respect profond qu'il avait pour des millions de personnes dans le monde. Conscient de ses immenses contributions à l'Église et au monde, le pape François a accéléré le processus de canonisation, qui prend normalement 5 ans après le décès d'une personne. Cette action met en lumière la nature unique de la papauté de Jean-Paul II et son héritage durable. La sainteté de Jean-Paul II a été confirmée par la vérification de 2 miracles attribués à son intercession. Le premier cas concerne le traitement d'une religieuse française atteinte de la maladie de Parkinson, la même maladie que Jean-Paul II a combattue au cours des dernières années de sa vie. Le deuxième miracle concernait une costaricaine qui a été guérie d'un anévrisme cérébral après avoir prié pour son intervention. Ces événements, que le Vatican considérait comme des confirmations divines de sa sainteté, soulignaient sa présence et son influence spirituelle toujours présente. Outre les miracles, l'héritage de Jean-Paul II est riche de son inlassable plaidoyer en faveur de la paix, de ses écrits philosophiques et de ses efforts pour combler les fossés entre les différentes communautés religieuses. Il était célèbre pour sa capacité à établir des liens personnels avec les gens, à s'exprimer dans leur langue maternelle lors de ses voyages et à s'adresser directement aux jeunes, aux personnes en souffrance et aux marginalisés. Sa gentillesse et son souci sincère du bien-être des gens ont laissé une impression durable, créant un sentiment de parenté et de proximité avec ceux qu'il rencontrait. Le titre, Jean-Paul le Grand, parfois utilisé dans les discussions à son sujet, montre l'étendue de son impact. Ce titre est rarement donné, ce qui montre les changements significatifs et durables qu'il a apportés à l'Église catholique et aux discours mondiaux. Ses enseignements et ses actions ont été la principale raison du développement de la doctrine sociale catholique dans la dernière partie du XXe siècle, et cette influence se fait encore sentir aujourd'hui dans les discussions sur la religion et la vie publique. Après Saint Jean-Paul II est décédé le 2 avril 2005, la foule immense lors de ses funérailles a scandé « Santo subito » pour le pape bien-aimé et bien-aimé. Bien avant que le pape François ne mérite ce surnom, Saint Jean-Paul II était connu comme le pape du peuple. Il représente la valeur des voyages modernes et des médias de masse dans la diffusion reconnue de l'Évangile et d'un message mondial de bonne volonté. Il a également utilisé ses visites personnelles pour revigorer les communautés ecclésiales locales et a canonisé plus de saints que n'importe quel pape dans l'histoire. Pendant plus d'un quart de siècle sur la chaire de pierre, Saint Jean-Paul II a également publié de nombreux documents importants dans la vie de l'Église. Il a porté des coups mortels à de nombreuses dictatures, à l'exception de Cuba communiste. La plupart des pays d'Amérique latine jouissent aujourd'hui de la démocratie et le Chili est aujourd'hui membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. Le club des pays riches, tandis que la classe moyenne brésilienne a grimpé de 40% au cours de la dernière décennie. Mais en 1978, ce n'était pas le cas. La plupart des pays de la région étaient gouvernés par des dictatures militaires impitoyables. En 1987, Jean-Paul II s'est rendu au Chili, où il a fait de nombreux gestes de soutien à l'opposition pro-démocratique et a demandé au dictateur du pays, le général Augusto Pinochet, de démissionner. Quelques mois plus tard, Pinochet organisa un référendum demandant au peuple chilien s'il souhaitait un retour à un régime civil, ce qu'il fit. Entre-temps, en 1983, le pontife visitait Haïti, le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental,
alors dirigé par le dictateur extravagant Baby Doc Duvalier. Jean-Paul II a condamné la pauvreté et la violence politique et peu de temps après, les Haïtiens se sont soulevés et ont chassé Duvalier du pays. Outre l'Amérique latine, la visite de Jean-Paul II aux Philippines, dirigée par le dictateur Ferdinand Marcos, a incité l'Église locale à mener avec succès une révolution non violente contre la dictature. Le regretté archevêque de Manille, le cardinal I, leader informel de la révolution du pouvoir populaire des Philippines, a déclaré qu'il s'était avant tout inspiré de Jean-Paul II. La relation de l'Église avec les autres religions a changé à jamais. Avant le Concile Vatican II, les relations entre catholiques et juifs étaient assez difficiles jusqu'au pontificat de Saint-Pierre. Jean III. Les catholiques ont prié pour la conversion des juifs perfides lors de la liturgie du Vendredi Saint. Aujourd'hui, les relations entre l'Église et les Juifs sont sans doute les meilleures qu'elles aient été depuis 2000 ans. Saint Jean-Paul II est devenu le premier pape à effectuer une visite officielle dans une synagogue, à établir des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et Israël et à condamner l'antisémitisme comme un péché. À plusieurs reprises au cours de son pontificat, Jean-Paul II s'est révélé être un ami des Juifs. À la mort du pontife, le monde juif était en deuil, ayant le sentiment d'avoir perdu un frère et un protecteur. De même, il est devenu le premier pape à visiter une église protestante. Le dignitaire qui a eu le plus d'audience avec Saint Jean-Paul II était le Dalaï Lama. Le pape polonais et le moine bouddhiste tibétain venaient tous deux de nations anciennes qui ont connu l'oppression industrielle de la part de leurs puissants voisins. Ils semblaient donc partager un écuménisme particulier du sang. L'unité des chrétiens, même si elle est encore loin, est plus proche que jamais. Je m'efforce de prier régulièrement pour l'unité de tous les chrétiens, et si vous ne le faites pas, je vous encourage à le faire également. Dieu veut l'unité, pas les divisions. Bien que la probabilité que cela se produise dans un avenir proche semble peu probable, Saint Jean-Paul II a certainement fait avancer les choses. Plus tôt cette année, le pape François s'est rendu en Arménie, la plus ancienne nation chrétienne du monde, où la plupart des habitants appartenaient à l'Église apostolique arménienne. Là, il a signé un accord avec le catholico-caroquin II, dans lequel les deux hommes ont convenu d'œuvrer à la pleine communion entre leurs églises respectives. Cela n'aurait pas été possible sans une déclaration signée entre Jean-Paul II et le précédent catholico, dans laquelle ils se sont mis d'accord sur une définition commune de la nature du Christ. Le plus grand obstacle théologique à la pleine communion entre Rome et Etchmiadzin, où se trouve le siège de l'Église apostolique arménienne, ont été conquises du vivant du pape Jean-Paul II. Nous pouvons voir un homme envoyé par Dieu, préparé par lui et nommé évêque et pape, pour guider l'Église de Dieu. Jean-Paul II a apporté l'Évangile à plus de personnes que quiconque depuis saint Paul. Pierre. Selon toute vraisemblance, Saint Jean-Paul II a été vu en personne par plus de personnes que n'importe quelle autre figure de l'histoire du monde. Non seulement il a beaucoup voyagé à travers l'Italie et visité presque toutes les paroisses de Rome, en plus de diriger l'Église mondiale, mais le pape est également l'évêque de Rome et le primat d'Italie. Jean-Paul II a visité les 2/3 des pays du monde, comme nous l'avons vu précédemment. Ses visites dans la Pologne communiste et dans les pays gouvernés par des dictateurs militaires ont eu d'énormes conséquences politiques. Les situations politiques difficiles n'ont pas dissuadé les voyages papaux. Par exemple, Jean-Paul II a été le seul grand chef d'État à se rendre au Timor oriental lors de son occupation brutale par l'Indonésie. Par conséquent, de nombreux Timorais nés après la visite portent le nom de Jean-Paul. Cependant, Jean-Paul II mettait un point d'honneur non seulement à visiter les pays périphériques, mais aussi à apporter l'Évangile aux nations riches menacées par le culte de Mammon. Après sa Pologne natale, les pays où Jean-Paul II s'est rendu le plus souvent étaient la France, qui, au cours des 2 derniers siècles, avait rejeté ses anciennes racines chrétiennes, et les États-Unis. Même les pays comptant une petite population catholique, comme la Jamaïque et la Finlande, ont été honorés de visites papales. Il a inventé les Journées mondiales de la jeunesse, qui apportent un véritable rajeunissement là où l'Église en a le plus besoin. Lorsque le pape Jean-Paul II a décidé d'organiser les Journées mondiales de la jeunesse à Denver en 1993, les évêques américains l'ont supplié de reconsidérer sa décision.
Les jeunes Américains ne se soucient pas de leur foi, ont-ils soutenu, et l'événement sera un gros échec en matière de relations publiques. Comme ils avaient tort. Alors que les vocations au sacerdoce et à la vie religieuse aux États-Unis sont à un niveau inférieur à ce qu'elles étaient il y a 50 ans, elles ont connu une reprise significative ces dernières années, après avoir atteint leur point le plus bas au milieu des années 1990, juste avant les Journées mondiales de la jeunesse. Aux États-Unis. Depuis, un tiers des séminaristes américains actuels citent les JMJ comme une influence sur leur vocation. Cela ne peut pas être une coïncidence. Les Journées mondiales de la jeunesse à Sydney en 2008 se sont révélées être un coup de pouce similaire pour l'Église d'Australie, où les vocations et l'engagement des jeunes dans le catholicisme sont en augmentation. Alors que l'Espagne post-catholique a également connu une croissance des vocations depuis les JMJ 2011 à Madrid, le pape Benoît XVI et le pape François ont continué à célébrer les Journées mondiales de la jeunesse, et il semble que l'événement soit là pour rester. Pendant ce temps, l'Église continuera à récolter les bons fruits. La papauté est devenue une voix qui compte dans le monde. Couvrant une superficie de 109 acres, le Saint-Siège est le plus petit État du monde. Central Park à New York est presque 8 fois plus grand. Merci à St. Cependant, Jean-Paul II, le minuscule micro-État du Vatican, a sans doute acquis la plus grande influence mondiale depuis la Renaissance. Combien de divisions le pape a-t-il? Le dictateur soviétique Joseph Staline a dit un jour, se moquant de l'idée selon laquelle le prêtre monarque romain pourrait avoir un impact réel sur le monde. Jean-Paul II a prouvé que Staline avait tort. De la Pologne au Salvador, ces voyages ont souvent des conséquences explosives. Lorsque Jean-Paul II parlait aux Nations Unies ou au Parlement européen, les gens écoutaient. Il a donné un exemple audacieux de leadership sans compromis, ce qui est rare dans notre monde. Le regretté journaliste britannique, intellectuel et catholique converti Malcolm Muggeridge a dit un jour que « seuls les poissons morts nagent avec le courant ». La plupart des dirigeants politiques d'aujourd'hui sont des poissons morts, qui changent d'avis. Sur la base de ce que disent les données du sondage. Mais Jean-Paul II a toujours été fidèle à ses convictions. Il ne se souciait pas de savoir si la page d'opinion du Guardian, de la Repubblica ou du New York Times critiquait sa défense des enfants à naître aussi Condoleezza Rice était déçu que le pape n'ait pas soutenu l'invasion de l'Irak. Pour le défunt pape, ce sont les évangiles mais non les tendances actuelles qui comptaient le plus. Le dernier chapitre du pontificat de Jean-Paul II fut peut-être le plus contre-culturel. Aujourd'hui, nous vivons à une époque qui glorifie la beauté physique et la jeunesse et qui a peur de la souffrance. La plupart des gens veulent être comme Dorian Gray dans le célèbre roman d'Oscar Wilde et rester jeune et beau pour toujours. Dans la plupart des pays occidentaux, la grande majorité des enfants trisomiques meurent in utero. Il existe un soutien croissant en faveur de la légalisation de l'euthanasie, non seulement pour les malades en phase terminale, mais aussi pour ceux qui sont simplement fatigués de vivre. Au contraire, Jean-Paul II a accepté ses souffrances et sa maladie causée par la maladie de Parkinson et d'autres maladies. Sa maladie et sa mort ont été très publiques. Cela a résonné dans les cœurs du monde entier, à en juger par les millions de personnes qui ont afflué à Rome au printemps 2005 pour assister aux plus grandes funérailles de l'histoire de l'humanité. 3 traits particuliers marquent la vie de Jean-Paul II, la prière, la proximité et la miséricorde. Malgré ses nombreuses fonctions de pape, Jean-Paul II trouvait toujours le temps de prier. Saint Jean-Paul II était également proche du peuple, non séparé d'eux, mais il a parcouru le monde entier pour le découvrir. Déjà dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir à quel point Dieu était particulièrement proche de son peuple. Cette proximité a culminé avec l'incarnation, lorsque Jésus lui-même a habité parmi nous. Peuple, Jean-Paul II a suivi l'exemple de Jésus, le bon pasteur, en se rapprochant des grands et des petits, de ceux qui sont proches et de ceux qui sont physiquement éloignés. Saint Jean-Paul II était remarquable par son amour de la justice, mais son amour de la justice était un désir de justice complété par la miséricorde. Ainsi, Jean-Paul II était aussi un homme de miséricorde parce que justice et miséricorde vont de pair. Jean-Paul, qui a tant fait pour promouvoir la dévotion à la divine miséricorde, croyait que la justice de Dieu avait ce visage de miséricorde, cette attitude de miséricorde.
Jean-Paul II est mort portant une lourde croix. Il l'a portée avec dignité, mais il l'a aussi portée selon les principes de la bioéthique catholique, un moyen probablement disproportionné alors que son heure d'aller à la maison du Père était clairement arrivée. Rappelez-vous que Jean-Paul II était un bon berger pour nous tous, comme le sont tous les hommes du Christ. C'est à ceux qui restent de reprendre le flambeau et de le porter plus loin sur le chemin de une âme ravie par l'amour de Dieu et comme un feu qui rayonne de chaleur, éclaire le monde et se propage au contact, un peu comme la façon dont une flamme peut enflammer une forêt entière. Le feu intense de l'amour de Dieu ne peut être contenu, il tend la main pour toucher et transformer tout ce qu'il rencontre. Tout comme un arbre peut en enflammer un autre, une âme profondément amoureuse de Dieu peut enflammer les cœurs qui l'entourent. Une simple étincelle provenant d'une telle âme peut enflammer toute une forêt de cœurs, une métaphore puissante de la manière dont l'amour de Dieu peut se propager et transformer des vies. C'est ce à quoi Jésus aspire, un monde embrasé par l'amour divin. Pourtant, ceux qui sont déterminés à enflammer le monde avec l'amour de Dieu sont souvent confrontés à d'énormes défis. Le chemin pour propager cette flamme divine n'est pas sans résistance. Tout au long de l'histoire, chaque saint a combattu l'opposition, souvent de la part de ceux qui ont ignoré le feu même qu'il portait. Ses adversaires rejettent la lumière qu'est l'évangile du Christ, parce qu'elle éclaire la vérité qu'ils cherchent à cacher. Les saints sont des guerriers dans une bataille spirituelle, et bien qu'ils sont humains, ils ne sont jamais faibles. Ils sont fortifiés dans le Seigneur, car Dieu n'a jamais créé de saints à partir de personnes au cœur faible. Saint Jean-Paul II, dont nous commémorons la fête le 22 octobre, illustre cet esprit de résilience et de courage. Pendant l'occupation nazie de la Pologne, l'université à laquelle il participait fut fermée, obligeant le jeune Karol Wojtyła à travailler dans une carrière et une usine chimique de sel pendant 5 longues années. Malgré ces difficultés, il est resté fidèle à sa vocation. Il s'est inscrit clandestinement dans un séminaire de Cracovie, se préparant secrètement au sacerdoce, sachant que le feu de l'amour de Dieu brûlait vivement dans son cœur. Plus tard, alors qu'il était prêtre, le régime communiste polonais l'a surveillé de près, espionnant chacun de ses mouvements. À l'âge de 60 ans, une balle d'assassin a failli lui coûter la vie, mais Jean-Paul II n'a pas faibli. Malgré ces épreuves, il n'a jamais faibli dans sa mission. Au cours de ces dernières années, il a enduré de grandes souffrances dues à une tumeur intestinale, une fracture du fémur et à l'implacable maladie de Parkinson, qui l'ont privé de sa force physique, le laissant immobile et défiguré. Son corps est devenu fragile et sa capacité à parler lui a été retirée. Pourtant, malgré ces afflictions, il reste une force d'une profonde puissance spirituelle. Sa capacité à changer le monde ne venait pas de sa force physique mais du feu de l'amour de Dieu qui brûlait sans relâche dans son âme. Saint Jean-Paul II est devenu une lueur d'espoir pour des millions de personnes, notamment en Europe de l'Est, où son soutien indéfectible a inspiré les nations à rejeter l'emprise oppressive du communisme. Sa passion pour l'Évangile l'a amené à parcourir le monde, diffusant le message de l'amour de Dieu. Les flammes de l'amour divin n'ont pas pu être éteintes par les nazis, les communistes ou même par les balles car, comme il l'a prouvé, le feu de Dieu ne peut être contenu. Les saints ne sont pas faibles, ils sont forts dans le Seigneur. Marie, Reine de tous les saints, priez pour nous, afin que nous soyons nous aussi remplis du courage et de la force nécessaires pour porter ce feu en avant, en servant votre Fils et en répandant son amour aux 4 coins du monde. Saint Jean-Paul II, dans sa sagesse, a souvent mis en garde contre les dangers de la culture laïque, qui continue d'influencer notre société aujourd'hui. Ses enseignements sur l'amour étaient révolutionnaires, remettant en question la compréhension superficielle de l'amour comme simple émotion ou geste trouvé dans les cartes de vœux ou les boîtes de chocolat. Pour le monde, l'amour est souvent perçu comme quelque chose de passager, un simple sentiment qui peut changer avec le vent. Cependant, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer d'une manière plus profonde et plus durable, au-delà des notions laïques. Nous sommes appelés à aimer comme le Christ aime, de manière inconditionnelle, sacrificielle et éternelle. La plus grande vérité Saint Jean-Paul II nous a enseigné que la chose la plus importante dans la vie n'est pas nos désirs éphémères, mais que nous sommes aimés du Christ et que notre réponse à son amour doit être un amour qui reflète le sien. En comparaison avec l'amour infini de Jésus, toutes les autres formes d'amour deviennent insignifiantes, car sans son amour,
tout le reste n'a aucun sens. La vie du pape Jean-Paul II illustre la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. C'était un homme envoyé par Dieu, soigneusement préparé par lui pour être le berger de son Église. Sa papauté était marquée par 3 qualités déterminantes, la prière, la proximité avec le peuple et la miséricorde. Malgré les immenses responsabilités qu'il assumait en tant que pape, il n'a jamais négligé sa vie spirituelle. Sa prière était la pierre angulaire de sa vie, l'enracinant dans sa mission. Mais il reste aussi profondément connecté aux gens, jamais distant ni absent. Jean-Paul II a voyagé partout, à la recherche des perdus, des souffrants et des marginalisés, tout comme Jésus l'a fait pendant son séjour sur terre. Dans l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu était toujours proche de son peuple, et la proximité a atteint son apogée dans l'incarnation, lorsque Jésus, le Verbe fait chair, a vécu parmi nous. Jean-Paul II a reflété cette proximité divine, en suivant les traces du bon pasteur. Il s'est adressé aux puissants comme aux pauvres, aux pays proches et lointains, leur offrant amour, conseil et compassion. Son engagement en faveur de la justice était enraciné dans un amour profond et inébranlable pour la miséricorde. Il a compris que la justice est incomplète sans miséricorde, car la justice de Dieu est toujours tempérée par la miséricorde. En fait, sa promotion de la dévotion à la divine miséricorde était l'un des thèmes centraux de sa papauté. Par sa propre souffrance et sa mort éventuelle, Jean-Paul II incarne les principes de miséricorde et de justice. Il a porté sa croix avec grâce et dignité, choisissant de ne pas prolonger sa vie par des interventions médicales excessives alors que son heure était venue de rencontrer son Créateur. L'approche de Jean-Paul II face à la maladie et à la mort ne s'exprimait pas simplement dans ses paroles, cela s'est vécu dans ses actions. Sa propre expérience de la souffrance est devenue une puissante catéchèse sur la dignité de la vie et le sens de la mort. Il nous a enseigné que comprendre la mort avec dignité nécessite d'abord de reconnaître la dignité inhérente à la vie elle-même. La vie est un don précieux et immérité, et sa dignité ne peut être gagnée ou achetée, elle est accordée par le Créateur, qui nous a fait naître avec amour. Le psaume 8 réfléchit sur la merveille de la dignité humaine, qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as rendu un peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. La dignité de la vie est incommensurable, car nous avons été rachetés non par des choses périssables, mais par le sang inestimable du Christ. La dignité de la vie humaine est claire dans le plan divin de Dieu pour nous. Il nous a créés pour être conformes à l'image de son Fils, destinés à l'incorruption et à la vie éternelle. Tous ceux qui respectent la dignité que Dieu leur a donnée sont appelés à être les ambassadeurs d'une culture de vie. La mission du Christ était d'atteindre chaque être humain et il a démontré un amour particulier pour les malades, les souffrants et les mourants. Cette mission se poursuit à travers l'Église, qui est solidaire des personnes vulnérables, en veillant à ce qu'elles soient traitées avec la dignité qu'elles méritent. L'Église est une avocate compatissante, offrant des soins aux malades, aux mourants et aux souffrants, reflétant la propre miséricorde du Christ. Le pape Jean-Paul II, qui a connu personnellement les souffrances de la maladie et qui a défendu sans relâche la cause des malades et des mourants, nous a rappelé à tous notre devoir de prendre soin d'eux. L'Église, suivant son exemple, continue de promouvoir une culture qui respecte la vie depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Le fait que l'Église, comme le bon Samaritain, ne marchera jamais aux côtés de ceux qui sont dans le besoin, témoigne de la miséricorde et de l'amour de Dieu, mais offrira toujours guérison et réconfort à ceux qui sont en détresse.